Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un défi cette année, c'est de lire 52 livres en un an. Voilà, donc un défi qui a déjà été fait plein de fois. Il y en a sûrement plein d'entre vous qui ont l'habitude de lire beaucoup de livres en très peu de temps. Ce n'est pas mon cas. L'année dernière, j'avais lu 40 livres en un an et je crois que c'est absolument mon record parce que c'était la première fois que vraiment je lisais quotidiennement, beaucoup, avec plein de livres différents. Donc tout ça pour dire que c'est nouveau pour moi et je suis carrément à la bourre parce que nous sommes à la 17e semaine de l'année je crois. Je n'ai pas lu 17 livres du tout, mais ce n'est pas très grave puisque j'ai lu des livres plus gros, donc je vais essayer de lire des livres plus petits parce que peut-être que voilà, j'ai un rythme de lecture un peu plus lent et voilà. Donc on va faire un deuxième bilan du coup de ce défi, donc j'espère que vous avez vu la première vidéo déjà, parce que c'est important. Alors, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, dans cette vidéo, je vais du coup vous faire une critique des 3 livres que j'ai lus depuis le temps, voilà, la dernière vidéo doit dater de février, et en 3 mois, j'ai lu 3 livres. Oh là là, quelle horreur. Mais c'est pas grave, parce que les livres que j'ai lus, ils sont intéressants et vous devez sûrement les connaître au moins de nom, sauf un. Il y en a un qui est une nouveauté, je crois, de l'année dernière. Donc lui, normalement, vous connaissez pas, parce qu'en plus de ça, c'est un livre vraiment particulier. Mais je traite d'en parler, et en plus, je l'ai pas fait exprès, mais en fait, j'ai lu de la science-fiction. Ces 3 livres sont purement de la science-fiction, pas fait exprès. Donc je vais vous lire ça, et je vais vous expliquer du coup ce que j'en ai pensé globalement. Alors, j'ai lu du coup ce livre, Tupinilandia, de Samir Machado de Machado. Alors c'est un brésilien donc c'est sûrement des Machado. Ce livre du coup je vais vous lire la 4e de couverture qui est assez conséquente donc je vais peut-être pas le faire en entier mais en gros nous sommes au cœur de l'Amazonie, loin de tout. Tupinilandia est un parc d'attractions construit dans le plus grand secret par un riche industriel, admirateur de Walt Disney, pour célébrer le Brésil et le retour de la démocratie à la fin des années 80. Waouh! Le jour de l'inauguration, un groupe armé boucle le parc et prend 400 personnes en otage. Silence, radio et télévision. 30 ans plus tard, un archéologue qui ne cesse de répéter à ses étudiants qu'il faut abandonner toute idée de devenir un jour Indiana Jones revient sur ces lieux avant qu'ils ne soient recouverts par le bassin d'un barrage. Il découvre à son arrivée une situation impensable. Au milieu des vestiges du parc, dévoré par la nature, vit une colonie fasciste orwellienne. À la tête d'une troupe de jeunes gens ignorant tout du monde extérieur, qu'ils croient dominé par le communisme. Eh oui, nous sommes dans les années 80, le plaisir. Il va s'attaquer aux représentants d'une idéologie qui se pensait disparue avec une conviction et une habileté tirée de son addiction aux films d'aventure des années 80. Voilà, grosso merdo le résumé. Enfin en tout cas c'est ce qui est marqué dans le 4e de couverture. Je suis pas spécialement d'accord avec cette 4e de couverture qui pour moi induit en erreur. En tout cas moi j'ai été induite en erreur, c'est que je pensais vraiment que l'arrivée du groupe armé qui boucle le parc arriverait voilà, dans les 100 premières pages assez rapidement et que le vrai propos du bouquin du coup serait sur cette société orwellienne qu'on redécouvre finalement. En fait pas du tout, il faut savoir que cette attaque là arrive bien au milieu voilà, du livre, vraiment au milieu. Et du coup je trouve que ça induit un petit peu en erreur parce que du coup on est là en train de se dire ouais c'est quand que ça démarre quoi. Mais c'est un livre très intéressant déjà parce que c'est un livre brésilien et moi la littérature brésilienne je ne connais rien, mais alors rien du tout. Et voilà donc c'est une écriture particulière, les prénoms sont particuliers et tout. Il y a vraiment une narration très inhabituelle parce qu'on n'est pas habitué tout simplement à cette littérature-là, mais c'était hyper intéressant du coup à découvrir. C'est aussi un livre du coup qui rend beaucoup hommage aux années 80, de ce que vous avez compris aussi dans la 4e de couverture, et beaucoup voilà, à Walt Disney, et ça cite énormément de films, de BD, de romans. On sent que c'est vraiment un travail d'un passionné qui a été vraiment influencé par Jurassic Park, par justement George Orwell, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant, mais pour moi c'est vraiment un gros pavé. Et surtout lorsqu'on lit la 4e de couverture et qu'on se fait avoir, ça met vachement de temps à se lancer et je trouve ça dommage. Et surtout il y a énormément de personnages parce que du coup le livre est littéralement fait en 2 parties. Une partie dans les années 80 et une partie dans les années d'aujourd'hui. Et du coup on est un petit peu perdu par tout ça parce qu'il faut qu'on s'habitue pendant 200 pages à des personnages
qu'on revoit pas forcément tous dans la deuxième partie. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée quand même par cette lecture. Je vous cache pas que du coup j'ai mis beaucoup de temps à la lire. Je me forçais un peu. Honnêtement, je me suis forcée un petit peu parce que voilà, c'est un beau pavé. Après, c'est vraiment très intéressant et franchement, si vous êtes passionné par Disney, si vous êtes passionné par le Brésil, c'est hyper intéressant. Autre chose aussi qui était pas facile à comprendre, c'est que ça parlait énormément de l'histoire du Brésil, avec les années 80, avec voilà, cette histoire de la démocratie, tout ça. Moi, je vous avoue, j'avais pas les repères du tout historiques du Brésil, de ces histoires de barrages, d'industriels, de machin, de politique, de groupes armés, de néo-nazis, de ce genre de choses qui a pu exister au Brésil. Donc voilà, donc je suis un petit peu perplexe par cette lecture, mais je vous la recommande quand même parce que c'est vraiment unique. Voilà, c'est vraiment Jurassic Park, mais en bouquin, dans un brésilien en plus, donc vraiment très très intéressant. Et voilà, je suis pas mécontente de l'avoir lu, mais j'ai mis un peu de temps quand même. Donc je pense que ça veut dire aussi que j'ai eu du mal à accrocher. Voilà pour Tupinilandia, qui est un nom facile à retenir, facile à écrire. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose en brésilien, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, voilà. C'était du coup ma grosse lecture et c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps à lire. C'est parce que c'était hyper long à lire, justement. Si je devais lui attribuer une note, je pense que je lui mettrais entre 13 et 14. Voilà, parce que j'ai pas non plus souffert. Hein. C'était pas fou. Ensuite, en deuxième livre, alors je suis vraiment contente de l'édition que j'ai parce que je la trouve super belle. Faudra pas se moquer de ma prononciation, s'il vous plaît. Mais vraiment. Du coup, Des fleurs pour Algernon, ou Algernon, je ne sais point comment prononcer ce titre. Alors, déjà l'édition, elle est vraiment chouette. C'est une édition de Flammarion jeunesse. Je la trouve vraiment très jolie. Il y a des petits reflets, il y a des faux reliefs, ce genre de choses. Vraiment assez sympa. Alors, Des fleurs pour Algernon. C'est l'histoire de Charlie Gordon. Il a 33 ans, mais il a l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Il voit sa vie bouleversée le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multipliera son QI par 3. Au jour le jour, il fait le compte-rendu de ses progrès. Mais jusqu'où cette ascension va-t-elle le mener? Alors lui, je sais que c'est un classique justement de la littérature de science-fiction. Je l'avais vu passer dans énormément de listes, dans beaucoup de recommandations. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper bien écrit, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, on suit du coup, on lit les comptes rendus en fait du personnage principal. Et du coup, on voit aussi, même dans sa façon d'écrire, l'évolution de son intelligence. Parce que genre, dans les premières pages, c'est vraiment super mal écrit. Je sais pas si on le voit très bien. Mais voilà, en fait, il fait énormément de fautes, d'orthographe. Et je pense qu'en plus, en termes de traduction, parce que du coup, c'est un livre américain ou anglais, ça devait être l'enfer de trouver des bonnes traductions en faisant les bonnes fautes d'orthographe pour que ce soit vraiment à l'image de ce que l'auteur voulait ressentir. Et du coup, on a vraiment l'évolution aussi du discours, parce qu'au bout d'un moment, il écrit bien, au bout d'un moment, il devient intelligent finalement, et même son langage devient de plus en plus soutenu, il y a de plus en plus de vocabulaire, ce genre de choses, donc vraiment très intéressant. Et ça pose beaucoup de questions aussi sur le rapport à l'intelligence dans notre société. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux être bête et heureux, ou intelligent et malheureux? Parce que on se rend compte de beaucoup de choses qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est marqué que c'est du coup un livre pour la littérature jeunesse. Donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je ne sais pas si ça a été adapté au cinéma ou quoi, mais je suis très curieuse de le découvrir et je vous le recommande. Lui pour le coup, je pense que je peux lui mettre un bon 18-19 quoi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais même pas si je pourrais lui mettre un 20, je sais pas à quoi ça correspond, le livre ultime, le livre parfait. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un kiff ce livre. Et en plus, l'édition est magnifique. Regardez-moi cette couverture, c'est une souris albinos. Un gros kiff. Alors ensuite, j'ai lu un livre vraiment très connu. On en a énormément parlé l'année dernière, notamment par rapport à la situation qu'il y a eu aux États-Unis avec les élections, tout ça. Ça se voit très bien. Voilà, 1984, écrit par George Orwell, publié je crois en 1948 justement. Donc c'est un livre vraiment culte, hein, pour le coup je pense que je n'ai pas besoin vraiment de le présenter, même si moi je le connaissais de base, je ne l'avais jamais lu. Voilà, donc ça a été vraiment une découverte, même si effectivement il y a beaucoup d'œuvres ensuite qui ont été très inspirées par ce roman, par l'auteur de façon générale. Donc je dirais pas que c'était de la redite, mais en gros je comprenais mieux les inspirations, je comprenais mieux aussi pourquoi c'était recommandé du coup de lire ce livre. Donc là je n'ai pas de résumé sur le quatrième de couverture. Alors nous sommes du coup en 1984 dans un monde futuriste du coup pour l'époque.
où en fait la société a vraiment beaucoup changé. Et nous suivons du coup le personnage principal qui s'appelle Winston Smith, qui travaille dans le ministère de la propagande, voilà, et notamment de... Oh, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout oublié. Il y a quoi? Il y a l'amour, la paix, et l'autre c'est quoi? J'ai oublié. Merde! Vérité. Le personnage principal du coup travaille au ministère de la vérité, donc en fait il est chargé de modifier en fait l'histoire en fonction des besoins qu'on lui demande, que le parti lui demande. Voilà, en gros par exemple ils sont en guerre face à un pays et du jour au lendemain en fait non, ils sont plus en guerre avec ce pays là, mais ils ont toujours été en guerre par contre avec un autre pays. Et du coup le boulot de Winston Smith c'est de virer tout ce qui pourrait s'apparenter à l'ancienne guerre qui était le cas, c'était la vérité. Mais du coup, il modifie tout ça pour faire genre, non, on a toujours été en guerre contre eux, contre les autres. Donc voilà, c'est vraiment une modification de l'histoire à des fins de propagande, à des fins de manipulation de masse. Et vraiment, ça touche toute la population, tout le monde oublie en fait ce qui est faux, ce qui est vrai, et ils suivent en fait ce que disent le parti. Le parti pour eux dit la vérité. D'ailleurs, du coup, ils travaillent au ministère de la vérité. Mais vous avez bien compris que du coup, c'était pareil, une façon subtile en fait de matrixer l'esprit, c'est-à-dire que non, c'est évidemment pas la vérité, c'est vraiment que du mensonge sur mensonge, on sait même plus ce qu'il faut croire, j'imagine, dans ce genre de société. On a le ministère de l'amour, mais qui est en fait pour le culte de haine, on a le ministère du coup aussi de la paix, qui cherche en fait à faire la guerre, donc en fait ça montre vraiment comment, en modifiant certains mots, en modifiant certaines pensées, en modifiant certaines choses, en créant des règles aussi, en fait on est bloqué finalement dans cette société-là. Winston Smith évidemment quand on suit il va essayer de s'en extirper, c'est difficile, très difficile parce que il est littéralement seul, littéralement il n'y a pas possibilité en fait de rencontrer des gens pour pouvoir en discuter, pour pouvoir faire une révolte. C'est très compliqué puisque les réunions à plusieurs, si elles sont pas justifiées c'est quand même bizarre, donc c'est suspect. Et en fait lorsque vous êtes suspect pour X trucs par le parti, vous êtes évidemment vous êtes littéralement porté disparu, en fait on ne sait pas trop ce qui vous arrive, et voilà. Et il faut savoir que du coup toutes les libertés sont mises à mal, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas même de liberté de penser, c'est très compliqué, parce que tout est tellement matrixé, et en fait ils sont continuellement surveillés par les jeunesses de Big Brother, par un téléécran, par des micros, par les autres aussi, puisque lorsque vous dénoncez un collègue, vous vous faites bien voir, c'est très bien de dénoncer des collègues. Donc voilà, c'est évidemment une critique de la société stalinienne, et voilà, et je vous recommande d'ailleurs de voir le film L'ombre de Staline, où nous suivons un journaliste, c'est une histoire vraie je crois, oui c'est une histoire vraie totalement, où en fait nous suivons un journaliste qui va se rendre en URSS et va découvrir en fait l'envers du décor de ce prestige de la Russie de cette époque-là, notamment sous l'ombre de Staline, littéralement. Et voilà, donc je vous recommande en tout cas de voir ce film. Et évidemment je vous recommande de lire ce livre, mais ça c'est tellement le culte du culte que franchement je peux pas faire plus que vous recommander de le lire. Et aussi je vais vous mettre en lien dans la description des vidéos sur des analyses, une émission de Canal+, qui avait fait ça, où en fait ils expliquaient pourquoi c'était très important de lire 1984 et pourquoi c'était encore plus important de le complémenter avec Le meilleur des mondes, qui est un autre livre de science-fiction extrêmement cool que j'ai lu l'année dernière. Donc 1984 évidemment. Je dirais pas que ça a été mon préféré, parce que je pense que comme ça a été tellement repris, je pense que c'est un peu plus difficile à la lecture que Des fleurs pour Algernon, que j'ai vraiment littéralement découvert. Lui, j'ai déjà lu des choses qui y ressemblaient, donc c'est un peu plus difficile, mais évidemment que c'est très important, et je pense que je peux vraiment lui mettre un 17-18, très honnêtement. Et après, je sais qu'il est tombé dans le domaine public depuis pas très longtemps, donc il y a eu plein d'adaptations en BD, il y a eu plein d'adaptations de retraductions, George Orwell, 1984 évidemment. Voilà pour les 3 livres que j'ai pu découvrir ces derniers temps. J'aimerais vraiment tenir mon défi, donc c'est vraiment très important que je me mette à lire de plus en plus de livres. Je pense honnêtement que le livre sur Tupinilandia, j'ai vraiment du mal à le lire, il m'a pris beaucoup de temps parce que c'était un gros livre et que c'était pas une littérature très facile à déchiffrer. Et du coup je pense que je vais essayer de lire des livres un peu plus petits, juste
pour pouvoir pallier le nombre en fait. Mais ce n'est pas tout, je vais également lire d'autres livres. Là je suis actuellement dans la lecture d'un monument tout simplement, enfin d'un pré-monument, je sais même pas si ça se dit, je sais même pas. En tout cas c'est un livre pareil, qui est très connu, qui a eu son adaptation au cinéma. Voilà, Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Et pour l'instant je kiffe énormément ce livre, du petit lait, c'est vraiment très agréable à lire. Et évidemment si je lis ce livre là, c'est pour pouvoir lire un livre extrêmement court, hein, puisque c'est celui-ci. Voilà, si vous connaissez l'édition, du coup c'est la version intégrale du Seigneur des Anneaux. Alors oui, là ça commence un petit peu à disparaître la dorure, c'est un peu dommage. Un énorme bouquin. Alors celui-là, ça fait quelques années que je l'ai. J'ai eu du mal à me dire que j'allais me lancer là-dedans parce que c'est un gros pavé. Et surtout, les pages sont extrêmement fines. Donc combien de pages? On est à 1390 pages. C'est énorme, mais évidemment lui pour le coup, je le compterais comme 3 livres, hein, puisque normalement le Seigneur des Anneaux c'est 3 livres. Ça me permettrait de le compter comme 3 livres. Et j'ai vraiment hâte parce que je kiffe tellement le Hobbit là que j'ai vraiment hâte de découvrir le Seigneur des Anneaux version papier, puisque les films évidemment je les connais bien. Mais là, version papier, je pense que je vais passer un très bon moment. Et je vais sûrement y passer beaucoup de temps. Je suis vraiment à la bourre pour lire 52 livres en un an. Mais bon, ça fait partie du défi. Faut juste que je trouve du temps et de l'énergie et des bons livres à lire. Mais voilà, en tout cas, vous aurez la prochaine fois un avis au moins sur ces deux-là. Et je culminerai avec les petits livres pour pouvoir pallier à mon retard. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des livres à me recommander qui sont très bons, excellents, que sais-je, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ces bouquins-là, si vous les avez lus, si vous les avez découverts, et si même mon avis, si ça vous a intéressé ou quoi, n'hésitez pas, franchement, il n'y a personne dans les commentaires, donc allez-y, la place est pour vous, vous pouvez même écrire first si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et salut quoi.